Les chiens ne font pas des chats et les fruits ne tombent jamais loin du tronc d'arbre. Coup d'État en Guinée-Bissau, maintenant on en sait un peu plus. Donc, vous l'avez compris, arrêtez de rêver. Il suffit de voir le nombre de sanctions qui ont été appliquées à la Guinée-Bissau par la CEDEAO. Il suffit de voir la mollesse avec laquelle la CEDEAO s'insurge face à ce coup d'État. Je vous ai fait ici un petit comparatif des sanctions qui ont été assénées au Niger par rapport à celles qui ont été assénées à l'actuel régime Guinée-Bissau. Fermeture de frontières terrestres et aériennes, suspension des transactions commerciales et financières avec les membres de la CEDEAO, gel d'actifs d'entreprises publiques, restriction de transit port voisin, coupure d'électricité transfrontalière, interdiction de voyage et gel des avoirs ciblés. La CEDEAO est même jusqu'à aller émettre un ultimatum au nouveau gouvernement du Niger en leur disant que s'ils ne réintégraient pas le président Bazoum au pouvoir, ils allaient activer leur force en attente. CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. La fameuse force. La pire des restrictions que le Niger a subies à cette époque-là, c'était le blocage de l'aide humanitaire. On se souvient de la rupture de la fourniture d'électricité au Niger qui a entraîné des milliers de morts dans les hôpitaux. Ça, c'est la pire des sanctions que le Niger a pu subir de la part de la CEDEAO. Alors, qu'est-ce que le nouveau gouvernement de la Guinée-Bissau a subi comme sanction ? La CEDEAO a convoqué un sommet extraordinaire et a suspendu la Guinée-Bissau des organes décisionnels. Le bloc explore toutes les mesures disponibles, y compris des sanctions. Pour le moment, la CEDEAO est juste en train d'explorer les pistes de sanctions de la Guinée-Bissau. Ça vous dit tout, hein. Certains d'entre vous seraient tentés de dire que ça ne fait que 2 jours. Mais souvenez-vous, pour le Niger, le jour même, ou même le jour d'après, il y a une communication brutale et efficace contre le Niger. La France condamne ce soir fermement le coup de force au Niger et demande la libération du président. Ce pays, jusqu'alors, était un partenaire majeur pour Paris en Afrique, mais il pourrait bien basculer à l'image du Mali, alors que 1500 soldats français sont sur place. Une situation que nous décrivent Benoît Cristal et Anne-Fleur Lespion. Le chaos à Niamey. Des véhicules de personnalités proches du pouvoir incendiés. Donc 2 jours, c'est déjà trop. Et ensuite, on voit le côté lisse de ce coup d'État. Déjà, le président lui-même communiquait avec les journaux internationaux. Et ensuite, exactement comme Sylvia Bongo et son fils, on ne sait pas comment ils ont réussi à prendre l'avion pour aller à Londres. Et pour le coup, Mbalo, lui, il est chez Bassirou, c'est son pote de la CEDEAO. Vous pouvez remballer les gars, il n'y a rien à voir. C'était une fausse alerte. Donc, on continue.